liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté portant création du Comité national haïtien de restitution et réparation. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald G, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertier, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la présidence de la République, vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, vu le décret du 11 mars 2020 portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que l'Université d'État d'Haïti a créé le 10 mai 2024 un groupe de travail sur les réparations liées au colonialisme et à l'esclavage, ainsi que sur la restitution de la dette de l'indépendance et des autres rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Considérant que la communauté caribéenne, CARICOM, a créé en 2013 une commission des réparations en tant qu'organe régional destiné à établir la base légale et éthique pour le paiement des réparations par les gouvernements des anciennes puissances. Considérant que, par note diplomatique en date du 5 août 2024, le ministère des Affaires étrangères a notifié à la CARICOM l'intégration d'Haïti à sa commission des réparations et que cette représentation se fera à travers le groupe de travail de l'Université d'État d'Haïti, devenu par la même occasion Comité national haïtien de restitution et réparation. Considérant que le recteur de l'Université d'État d'Haïti a été désigné représentant d'Haïti à la commission des réparations de la CARICOM. Considérant que, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel de transition a confirmé le rôle du Comité national haïtien de restitution et réparation de la quête d'Haïti de justice réparatrice. Considérant qu'il est nécessaire pour Haïti, comme membre de la CARICOM, de participer aux différentes activités de cette commission pour la réalisation d'études historiques, juridiques, économiques et politiques relatives au dossier des réparations. Considérant que la République d'Haïti représente une figure historique fondamentale parmi les pays victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Considérant que les dossiers relatifs à la restitution et aux réparations revêtent une importance capitale de la problématique de la reconstruction nationale. Considérant qu'il convient de formaliser le cadre de fonctionnement du Comité national haïtien de restitution et réparation. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et après délibération au Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Il est créé un Comité national haïtien de restitution et réparation, si après désigné comité, chargé de fournir à l'État et à la société les arguments économiques, financiers, juridiques et éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, ainsi qu'à la restitution des rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Article 2. Le comité est rattaché au rectorat de l'Université d'État d'Haïti et collabore étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour la représentation d'Haïti auprès de la Commission des réparations de la communauté caribéenne et des autres instances internationales.
Article 3. Le comité a pour mission de, premièrement, conduire des études et des enquêtes pour compléter et renforcer le dossier relatif aux réparations et à la restitution des rançons. Deuxièmement, entreprendre les démarches nécessaires pour finaliser le calcul des montants à réclamer en tenant compte de leur valeur actuelle. Troisièmement, informer et sensibiliser l'État haïtien ainsi que les secteurs organisés de la société haïtienne sur les divers éléments constitutifs du dit dossier en fournissant des données précises et détaillées. Quatrièmement, diffuser et publier les informations concernant le dit dossier à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, incluant les différents regroupements des collectivités territoriales à divers niveaux. Cinquièmement, identifier tous les acteurs nationaux et internationaux susceptibles de contribuer à l'avancement du dit dossier en établissant des partenariats stratégiques et en mobilisant les ressources nécessaires. Sixièmement, prendre les dispositions nécessaires pour former une grande coalition d'acteurs nationaux et internationaux visant à faire aboutir le dit dossier de manière efficace et concertée. Septièmement, représenter Haïti à la Commission des réparations de la CARICOM et des autres instances internationales. Huitièmement, veiller en collaboration avec la société civile à l'utilisation rationnelle, efficiente et transparente des ressources qui seront obtenues en termes de restitution et réparation. Article 4. Le comité est composé des 21 membres suivants. Un représentant de la présidence, un représentant de la primature, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère des Finances, 5 représentants de la société civile haïtienne, 12 personnalités du monde académique et scientifique d'Haïti et de l'étranger. Les travaux du comité sont coordonnés par un président assisté d'un secrétaire exécutif choisi parmi ses membres. Article 5. Les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel sur recommandation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 6. Le comité détermine les fonctions de chacun de ses membres. Il établit ses règlements internes qui seront soumis à l'approbation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 7. Le comité dispose d'un secrétariat exécutif dont les attributions seront définies dans les règlements internes. Article 8. Le comité collabore avec les organismes publics et privés en Haïti et à l'étranger dans l'accomplissement de ses missions. Article 9. L'État haïtien met une dotation spéciale dans le budget de l'Université d'État d'Haïti pour couvrir les frais de fonctionnement du comité. Article 10. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pourra recevoir des ressources et financements additionnels provenant des organismes publics et privés nationaux et internationaux intéressés aux dossiers relatifs aux réparations et à la restitution des rançons. Article 11. Le comité gère son budget annuel de fonctionnement d'après les règles de la comptabilité publique sous la supervision de la direction administrative et financière du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Il restera son rapport annuel financier qu'il communiquera régulièrement au Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Chaque 6 mois, le comité adresse à la présidence et à la primature un rapport détaillé sur l'avancement de ses travaux. Article 12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 14 avril 2025, en 222e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, suivent les signatures. À présent, mesdames et messieurs, je vous donne lecture de la certification du choix de Mme Gusty Clara Gaillard-Bouchet comme membre de la commission mixte franco-haïtienne sur la dette. Liberté, égalité, fraternité. Palais national, le 15 avril 2025, en 222e de l'indépendance. Par les présentes, la citoyenne Gusty Clara Gaillard-Bouchet
est nommé membre de la commission mixte franco-haïtienne sur la dette, signé par son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, président du Conseil présidentiel de transition. Merci de votre attention.